J'aime beaucoup le principe de tournoi de jeux de société, sauf en ce qui concerne les jeux de cartes à collectionner. Des jeux compétitifs, il y en a plein et ça m'amuserait beaucoup de voir des tournois de jeux se faire un peu partout en France. Mais quel est le meilleur dans tout ça ? Quel est le jeu qui permet de faire vraiment des tournois ? Ouais, pas hors TCG. Alors c'est quand même quelque part un jeu de cartes, là ma réponse, mais c'est pas un TCG. Et en fait je dis ça, là ma réponse c'est Smash Up parce que lorsque je bossais encore en tant que responsable d'animation en magasin de jeux de société, j'ai organisé des tournois de Smash Up parce qu'on m'avait demandé d'organiser des tournois de Smash Up. S'il y a de la demande et que je l'ai fait, c'est qu'on peut le faire. Alors j'imagine que si tu veux vraiment faire des trucs compétitifs à un niveau un peu élevé, il faut vraiment que tu te penches sur toutes les races ou les peuples, non, ils appellent ça les peuples que tu peux jouer, parce que certainement t'en as qui sont moins équilibrés que d'autres, ou alors t'as des combinaisons qui sont vraiment trop fortes, et il faut passer un peu de temps pour réfléchir à ça, mais c'est possible. J'allais penser à un jeu de cartes, mais je ne le citerai pas, c'est dommage parce qu'il est excellent. C'est pas un jeu de cartes à collectionner, hein, mais ce n'est pas la question. Oui, naturellement, écoute, vu mon affiliation et mes fréquentations, j'ai envie de te dire Star Wars Légion. S'il y a bien un jeu de fixe sur un thème fascinant, selon moi, et qui permet de faire des tournois très visuels en plus. C'est pas ma spécialité à moi, mais j'ai toujours les yeux qui brillent dans un tournoi de Star Wars Légion, à voir toutes les tables de jeu, les décors, les armées déployées, et là ça se concrétise sur les tables de jeu. Moi je kiffe ça je kiffe. Même si je joue pas, regarder, assister à un tournoi de Star Wars Légion, c'est toujours un vrai bonheur. Enfin, je trouve en plus les joueurs sont vraiment à fond pour faire des tables hyper immersives à chaque fois en termes de décors et de visuel. C'est assez magnifique. Tout le monde se casse la dénette pour essayer de faire des superbes tables. Donc ouais, Star Wars Légion. Le concept de compétition et de tournoi dans les jeux, c'est pas trop ma tasse de thé. Mais quand il y a un bon esprit, que visuellement c'est beau et que tu passes un moment entre passionnés, ça reste l'intérêt du tournoi, quoi. Si tu mets un peu de côté l'esprit compétitif qu'on peut trouver dans d'autres jeux. Je vais y aller avec un jeu qui vient tout juste de sortir, qui s'appelle Challengers. Alors, Challengers est un jeu qui se joue jusqu'à 8 joueurs et que je conseille fortement de jouer à 8 joueurs. C'est un jeu qui va se jouer en 45 minutes, malgré le fait d'avoir 8 personnes, et c'est un jeu de duel où on va devoir s'affronter. On va faire 7 parties contre des adversaires différents, donc on va changer les adversaires selon des plans de combat, et le jeu est tellement simple, et c'est un jeu de bataille, et à la base, lorsque j'ai lu les règles, j'ai fait... Non, ça peut pas être ça. Ça a l'air trop simple. Vous savez, des fois, on lit un livre de règles, ça va cliquer. Là, j'ai eu un gros point d'interrogation en me disant, mais qu'est-ce que ce jeu-là apporte? Je vais construire un deck, et après ça, mes parties, je fais simplement révéler des cartes, et la plus forte va gagner le drapeau, et on continue. Donc, la partie se fait sur l'autopilote. Mais c'est entre les parties où on va construire notre deck, donc on a un aspect de deck building, où on va construire notre paquet, et là, on va avoir à rajouter des cartes, rajouter des mécanismes, rajouter des concepts, et ça fait en sorte que le jeu marche tellement bien. Donc, oui, c'est incroyablement simple, mais l'effet de tournoi, et je me vois facilement jouer à ce jeu-là à 32, parce que si on joue à 8, on va faire nos 7 parties, et après les 7 parties, les 2 joueurs qui ont le plus de points vont s'affronter lors d'une finale épique. Et après ça, c'est facile, on fait plusieurs parties en même temps, on peut facilement prendre les gagnants qui vont s'affronter dans un autre concept, et vous voyez que le jeu est tellement simple, mais ça marche tellement bien. Je l'ai joué en convention, j'ai joué 3 parties différentes avec 8 joueurs, et à chaque fois, les gens ont fait « Wow, ok, je m'attendais vraiment à rien, puis j'ai vraiment été surpris. » Du coup, pour faire des tournois, j'ai mis Dune Imperium. Très envie de faire des tournois de Dune Imperium. Je pense que c'est un jeu qui s'y prête très bien, avec ou sans l'extension. Oh, je vais faire un peu de promo. Je vais en citer 2. La promo sera pour Star Wars Légion, parce que je pense que ça y est, Star Wars Légion a atteint la maturité nécessaire pour devenir un vrai jeu de tournoi. D'ailleurs, il y en a de plus en plus en France et on est très content. La communauté a atteint une bonne maturité aussi. Et le jeu est tellement attractif au niveau de sa méta qu'il débauche des joueurs d'autres univers fantastiques qu'on ne citera pas. Et puis sinon, au niveau de la surprise, j'ai découvert que Lucky Duck Game allait lancer un tournoi de Dune. Et je trouve ça génial qu'il y ait des tournois de jeux de plateau. C'est-à-dire que la notion de tournoi, c'est plus forcément les jeux de cartes et les wargames, c'est aussi les jeux de plateau, et je trouve ça génial. Donc, je citerai Star Wars Légion et Dune.
Alors, je veux dire quasiment tous, en fait. Du moment que t'as un système de scoring et de points, ils peuvent tous se le permettre. Après, moi, je suis toujours gêné sur la notion tournoi et jeu de société. Voilà, parce que je trouve que, justement, il y a le jeu de société, c'est aussi le plaisir d'être ensemble. Bon, ok, il peut y avoir un gagnant, il peut y avoir un perdant, mais ce côté compétition, toujours dans une société... Oh, le propos il devient politique. Dans une société où justement on te demande de plus en plus d'être compétitif, eh ben j'ai envie presque qu'on se retrouve autour d'une table, et ben non, qu'on prenne plaisir à jouer. Ok, il y a un vainqueur, ok, il y a un perdant, c'est pas la fin du monde. Et donc du coup, j'ai un peu de mal. Et d'ailleurs, tu le vois bien sur les jeux de cartes évolutifs, les jeux de cartes compétitifs, Trône de Fer, L5R ont disparu. Et chez FFG, dont on parlait tout à l'heure, ne reste justement que Marvel Champion, Horror Arkham, Seigneur des Anneaux, qui sont des collaboratifs. Et à mon avis, c'est pas un hasard. Mais après, tous les jeux de société s'y prêtent. Tous les jeux à scoring s'y prêtent. Quand j'étais plus jeune, oui, moi, je jouais à Catan en compétition, je jouais à Carcassonne, aux grands anciens, enfin voilà. Mais voilà, d'ailleurs, nous, chaque fois qu'on a organisé un tournoi en magasin, on l'a jamais appelé tournoi, on l'a appelé rencontre. On serait tenté immédiatement de répondre Challenger, qui est le jeu qui a été sur toutes les nominations cette année, puisque c'est un jeu de tournoi, un jeu très simple, malgré le fait qu'il a été placé dans Initié. Mais j'irais plutôt vers un jeu que j'ai eu la chance de faire en mode tournoi, partie rapide d'une 30aine de minutes, en équipe 2 contre 2, et c'est War Chest, qui est un jeu de backbuilding, de contrôle de territoire de guerre, mais qui se joue juste avec des chips de poker, et qu'on place sur un plateau, donc qu'on contrôle des différents objectifs. Ça fait très jeu vidéo, très rapide, très bon, mais on va renforcer notre bague. Donc le War Chest, si vous ne connaissez pas, c'est une bonne alternative pour faire des tournois de jeux. Au Festival de Cannes, j'ai participé au tournoi de It's a Wonderful World et j'ai trouvé que ça s'y prêtait vachement bien. C'était top. Je crois qu'il y avait 4 parties en tout. Je sais plus combien on était 16. On faisait des tables de 4 du coup, 4 par 4. C'était vraiment chouette. Ouais. It's a Wonderful World se prête très bien au tournoi, alors qu'au début j'étais un peu pas dubitative, mais je me suis dit ça va être long. Mais en fait non, ce jeu il est profond, mais il est assez court. Quand c'est que des gens qui jouent très bien et qui connaissent bien les règles, tu mets une demi-heure, 40 minutes quoi, à 4. Après 20 ans d'organisation de tournois, je pense qu'on peut faire des tournois avec tous les jeux. Tous les tournois n'ont pas le même sérieux, mais la majorité des 3/4, voire les 4/5e des jeux peuvent se permettre d'avoir des tournois. Si je devais en citer un qui soit un jeu de plateau, j'ai bien aimé le Splendors en tournoi. La manière dont c'était fait, la manière dont c'est tourné, la manière dont le jeu est assez rapide et permet des parties très rapides. Je trouve que c'est assez intéressant comme tournoi. Ça va être le jeu qu'on adore avec mon mari. Et c'est un jeu d'affrontement. C'est un jeu qui se joue soit à 2 joueurs, soit à 4. C'est Champ d'honneur. En fait, il existe même déjà des tournois de ce jeu, forcément, parce que c'est un jeu d'affrontement. Le but, c'est de prendre position pour pouvoir remporter la partie. Et c'est un jeu, franchement, celui-là, mais si on le sort pas au moins 2 fois par mois, c'est que ça va pas. On est malade. Il y en a qui ont déjà fait des tournois, tu vois. Je pense à Seven Wonders, je pense à Terraforming Mars. Je sais pas quand est-ce que tu sortiras cette vidéo. J'ai déjà annoncé ou je vais annoncer la création d'un tournoi sur Dune Imperium. N'importe quel jeu s'y prête tant que tu fais l'effort de te pencher sur l'adaptation des règles. Et en général, il y a juste un truc à rajouter pour que n'importe quel jeu soit compétitif. C'est juste un putain de chrono. Tu dis juste aux gens, vous avez X secondes pour jouer votre tour. Éventuellement, la création d'une clock multijoueur. Dans les échecs, t'as joueur 1, joueur 2, et dès que t'as joué, tac, t'appuies sur le truc et c'est au tour de l'autre. Et comme ça, en fait, tu n'as pas un temps au tour, tu as un temps à la game et tu répartis ce temps comme tu le veux. Ça pourrait être sympa d'avoir une clock avec 4 chronos comme ça et tac 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 tac, les mecs appuient dès qu'ils ont joué. Mais ça peut être un peu complexe parce que le problème c'est que tu vois aux échecs c'est je joue, tu joues, je joue, tu joues, je joue, tu joues. Donc c'est facile à gérer. Quand t'as un jeu de société où en fait c'est je joue mais l'autre il dit ah attends parce que du coup je vais jouer un effet pendant ton tour, etc. Ça devient tout de suite très compliqué. Donc je pense qu'en fait le mieux c'est d'avoir un chrono pendant ton tour qui est mis en pause quand un autre joueur intervient dans ton tour et fin. Et je pense que quand tu sais très bien jouer un jeu, t'as pas besoin de 15 minutes pour réfléchir à ton tour. Et éventuellement Champ d'honneur pour le coup, un jeu un peu tactique qui reprend un peu le principe d'échecs et de dames de 2 à 4 joueurs. T'as des sortes de jetons que tu vas déplacer sur le plateau, il y a des effets à l'aide des cartes. On avait déjà organisé un tournoi pour le coup. Avec plus d'ampleur, je pense que ça peut être plutôt sympa.
Alors, moi, je suis pas du tout intéressée par les tournois, faut le savoir, et que ce soit à la limite un peu sur BGA, je vais participer à des grands tournois où tout le monde joue et sur des parties rapides. Et dans le jeu de société, je trouve qu'il y a un turnover tellement fort du jeu de société en général. Il y a tellement de jeux qui tournent. Il n'y a pas un jeu qui va devenir un peu comme un Magic ou autre. Un jeu à tournoi. Mais si moi, je devais penser à un jeu qui fait des bons tournois, c'est ne serait-ce qu'à cause de son nom, bêtement Seven Wonders Duel. Déjà parce que pour moi, un tournoi, ça serait forcément un jeu à deux. Et qu'en matière de jeu à deux, avec plusieurs stratégies pour gagner, le fait qu'on connaisse bien le jeu, qu'il peut y avoir une vraie maîtrise et un skill qui se développe. Et de par son côté très populaire aussi, ça va toucher un grand public. Et pour moi, un bon jeu de tournoi, c'est un jeu quand même qui est populaire et qui est pas un jeu de niche en fait. Alors, les jeux à tournoi, qui soient pas des jeux de cartes à collectionner ou autres. Alors, moi, je suis pas très tournoi parce que j'aime pas les gens, donc j'aime pas voir de la foule, mais celui qui s'y prête plutôt bien, c'est un Mythic Games, c'est Super Fantasy Brawl. Les règles sont simples, il y a des compos, il y a de la stratégie, le jeu est beau. Moi, je le trouve très beau, je l'ai fait peindre. J'ai vraiment bien aimé. Pour moi, c'est typiquement le jeu à tournoi. Alors après, il y a des spécialistes du jeu qui t'expliqueront que tel perso, il est surcheaté par rapport à tel autre. Ouais, j'en suis pas à ce niveau-là. Après, il y a des règles qui permettent de bannir des persos, donc j'imagine qu'il y a des persos trop puissants qu'on verra jamais en tournoi. Moi, je m'en fiche, mais c'est typiquement le jeu sur lequel j'aurais plaisir à faire un tournoi, même si je suis une quiche et que je joue pas bien. Alors, pour l'avoir découvert au moment de sa première sortie, pour être assez heureux de le voir revenir, Summoner Wars se prête, je trouve, particulièrement bien au jeu en tournoi. Alors, c'est un jeu d'affrontement, donc de base, le 1 versus 1 permet assez facilement et naturellement cette organisation de on fait des rencontres, un match retour, puis on tourne, que ce soit en ronde suisse ou autrement. Mais en plus, Summoner Wars a ce côté un peu plus fermé, c'est pas du jeu de cartes à collectionner. Il y a quand même la possibilité, en tout cas avec la première version, il y avait différents invocateurs, il y avait différentes troupes, il y avait donc possibilité de mixer et donc de créer son paquet, éventuellement même avec quelques mercenaires, et donc de tenter un petit peu des choses et ne pas avoir que simplement des paquets définis, fixes et inamovibles. Et donc du coup, je trouve que ça fait partie de ces jeux qui en plus là maintenant reviennent. Je crois que c'est chez Matago où la nouvelle version va arriver, Summoner Wars, qui se prête particulièrement bien à un tournoi, que ce soit un tournoi entre amis en disant écoutez, dans la boîte il y a 4 factions, on en prend chacun une et puis on se fait match aller-retour et puis finale, petite finale, grande finale, ou que ce soit de façon plus organisée avec des gens qu'on connaît pas, etc. Je trouve que c'est un jeu qui fonctionne bien en tournoi. Moi, c'est Super Fantasy Brawl de Mythic Game. J'ai fait un tournoi. Et sinon, il y a pas mal de tournois aussi qui se passent, mais pour l'instant, sur les réseaux, sur Board Game Arena, des choses comme ça, quoi. Et j'espère que Mythic va se réveiller pour faire des tournois en réel, quoi. Mais je trouve qu'il est parfait pour faire des tournois. Les parties sont rapides, 40 minutes grand maximum. Puis, et l'ambiance était vraiment très bien quand j'en ai fait un. Ça dépend si on veut faire de la performance ou si on veut juste affronter plusieurs joueurs. Par exemple, God Tier, tout bêtement. Très très bien, petit format, on peut le jouer, le format de tournoi peut être adapté à vraiment ce qu'on veut parce que le jeu est simple. On peut faire des drafts, on peut faire des tournois préconstruits, on peut faire les gens ils viennent avec tout ce qu'ils ont et je pense que du coup au niveau du temps de partie, pareil c'est très réglable, on peut faire des parties courtes, des parties longues. Moi c'est le genre de jeu que j'aime bien, pourquoi ? Parce qu'en plus aussi quand on arrive sur un tournoi et que malheureusement on fait du jeu de la figurine, je dis bien malheureusement, on se retrouve à balader des milliers de machins, des mallettes, des bouquins, on a un sac à dos, des trucs. God Tier, c'est un jeu de figues, donc encore une fois, tout ce que j'aime. Et voilà, on a 2-3 boîtes, ça tient dans un sac à dos, on n'a pas à se charger outre mesure. On arrive, c'est rapide, on rigole. On se prend pas la tête parce qu'en fait, c'est un système de règles. Encore une fois, il est pas trop soumis à interprétation, voire même une fois qu'on a vraiment lu les règles, pas du tout. Donc, il peut pas y avoir de mec qui fait style, j'ai pas compris la règle et qui la tourne à ses dépens ou voilà. C'est, pour moi, un bon jeu à tournoi, c'est ça. C'est un jeu qui est clean. C'est un jeu où il y a pas de liste d'armées, de mauvais contrôle, de ça c'est trop fort, de ça a changé la semaine dernière. Un jeu carré comme ça, avec un algorithme simple. Tout le monde connaît tout le monde peut tout comprendre, il n'y a pas de couche dans le jeu. Et j'aime bien parce que n'importe quel joueur qui joue à God Tier, qui a compris le système, il peut potentiellement gagner des parties. L'expérience, elle
payent que peu dans ce jeu, et du coup, c'est ça qui est bien aussi, ça permet de faire venir des nouveaux joueurs et qu'ils se finissent pas à fond de classement pendant 2 ans. C'est un jeu, tout le monde peut jouer, peu importe l'expérience, tout le monde va réussir à s'amuser, et il y aura pas de partie à sens unique où le mec il se fait cratériser autour d'eux. Voilà, c'est des trucs qui arriveront pas. Puis dans tous les cas, au pire, s'il prend quelque chose, un joueur un peu violent avec un truc, il va apprendre des trucs et il va pas rien comprendre à ce qui se passe, quoi. Donc pour moi, un jeu que quand j'y ai joué tout de suite, je me suis dit ah ça en tournoi, ça pourrait être génial. C'est Rift Force. Rift Force, c'est un jeu qui ne se joue que en duo, où on va avoir chacun, alors c'était des invocateurs, 4 invocateurs de mémoire. On va en avoir un qui va être attribué aléatoirement en début de partie, et puis on va en avoir 3 autres que on va choisir parmi, on va dire, la rivière d'invocateurs, donc chacun à son tour. Ensuite, on va prendre les élémentaires qui sont liés à cet invocateur, et le but, en fait, on va placer nos cartes pendant la partie le long de la faille. Et le but, ça va être comme un Shoten Totem, bien de contrôler en fait les endroits le long de la faille. Mais ce qui est vraiment très chouette, c'est que les cartes que l'on va jouer vont déclencher à certains moments comme action. Ce qu'on peut faire, c'est de déclencher des pouvoirs spécifiques. Et du coup, c'est un aspect beaucoup plus stratégique qu'un Shoten Totem. Ça renouvelle bien, en fait, ça fait pas doublon avec un Shoten Totem, même si clairement ça s'en inspire. Et quand j'y ai joué, tout de suite, je me suis dit ah ouais, ça en tournoi, parce que il y a des guildes entre elles qui se combinent très bien, et il faut vraiment avoir une maîtrise, et c'est pas en une seule partie qu'on arrive à maîtriser le jeu. Et ça, je me suis dit que vraiment en tournoi, ça pourrait bien fonctionner. Et je sais pas s'il y a des tournois de ça ou pas, hein, j'en ai aucune idée. Autre jeu de cœur pour moi, c'est pas nécessairement dans mes jeux préférés, c'est le premier jeu que j'ai streamé, et on avait notamment streamé un tournoi de ce jeu-là. C'est Villainous, et je l'associe un peu à Unmatched aussi. J'aime bien ces decks asymétriques avec lesquels tu peux effectivement organiser des rencontres, et alors que tu ne vas pas faire la même chose, avoir le même objectif et dérouler ton deck de la même façon, et bah tu peux créer des matchs assez sympas et faire se mêler des mécaniques qui se ressemblent pas toujours mais qui ont la même base. Et voilà, c'est Villainous, c'est un jeu qui est très chouette avec un thème qui pour le coup me parle énormément puisque c'est sur les méchants de Disney, et puis voilà, j'aime bien ces sensations de jeu, et j'aime bien faire se rencontrer ces personnages différents et qui vont même pas donner la même chose quand ils seront pilotés par un autre joueur. Donc c'est vraiment assez sympa de venir faire des croisements comme ça et de les faire se rencontrer à Villainous. J'aurais dit très facilement God Tier, j'aurais dit très facilement Twisted Fables, des choses comme ça, des jeux à 2 de manière générale, il y en a énormément avec lesquels on peut faire des tournois. Mais j'avais envie de citer un jeu, au contraire, où on jouerait plutôt à 4 ou à 5. Et c'est ce qui m'intéresserait de voir des tournois géants, un peu à la manière du poker. Et ça tombe bien parce qu'il y a un aspect de ce jeu qui est très poker, c'est Rising Sun. J'adorerais voir des tournois de Rising Sun. J'adorerais voir des gens tryharder sur Rising Sun, avec un concept d'alliance, avec un concept de bluff lors des combats. Je pense que ça peut être ultra fourbe. Le fait qu'il y ait très peu d'aléatoires dans ce jeu amène un petit côté justement un peu plus pimenté à ce jeu pour des tournois, et je pense que ça pourrait être très très drôle de voir ça en tournoi. Par contre, c'est vrai que c'est une immense galère à organiser, parce que une partie à 4 ou 5, ça doit bien durer 2h30. Si t'es bien rodé au jeu, ça peut durer 2 heures, voire moins. Enchaîner des parties de 2 heures toute la journée, contrairement à une partie de Magic ou quoi que ce soit, que tu fais en 20-30 minutes maximum, c'est sûr que faire des tournois comme ça va être un poil plus compliqué. Hero Realms, petit tournoi d'Hero Realms, ça va bien. Pas trop long, plutôt simple. Puis on peut caler plusieurs tables à côté. Enfin, oui, même avec le jeu de base, en fait, il y a pas de parties qui se ressemblent parce que il y a tellement le pool de cartes est tellement important en fait que ouais, enfin, tu vas pas mener 2 parties exactement de la même manière parce que le random de la rivière va faire que tu vas pas faire tes achats les mêmes achats au même moment. Enfin, donc ouais, non, tu peux partir sur des stratégies complètement différentes et qui sont tout à fait viables. À 100% les jeux de fight, donc que ce soit dans un tournoi vraiment amical pour rigoler, où tu peux mettre par exemple du Smash Up, ou tu peux mettre du King of Tokyo, ou des trucs comme ça. Je trouve que tous les trucs avec vraiment de la prise de territoire, du visuel, les Unmatched, ça s'y prête super bien. Le Super Fantasy Brawl, ça marche vraiment trop bien. Et puis évidemment tous les trucs où tu vas avoir de la figurine. Moi j'aime bien l'idée d'un tournoi sur un truc peut-être plus léger, moins expert, comme un Super Fantasy Brawl, parce que t'as un peu l'aléa des cartes, mais surtout t'as le déplacement de ton personnage, tu retrouves vraiment des sensations quasi jeu vidéo, mais sans l'aspect rapidité qui peut en frustrer certains, moi par exemple, et donc du coup ça me plaît beaucoup. Et d'ailleurs je pense qu'ils ont des kits de tournoi, donc je crois que je dis pas ça totalement au hasard non plus.
Unmatched, que moi j'aime personnellement, c'est vraiment un style de jeu assez drôle au niveau du principe, tu vois. Qu'est-ce que ça ferait si tu combattais Méduse contre le roi Arthur, tu vois, ou même Alice au Pays des Merveilles, tu vois, c'est ça qui est rigolo. Mais c'est un petit jeu cartes et figurines, donc ça fonctionne assez bien. À ton tour, tu peux déplacer ta figurine et ses acolytes, tu peux attaquer ton adversaire en posant des cartes face cachée, lui il doit se défendre avec une carte face cachée aussi. Tu retournes, tu vois qui c'est qui a infligé le plus de dégâts, et tu résous les effets de jeu. Et ce qui est sympa, c'est que chaque personnage va être totalement différent. Robin des Bois, ouais, il est dedans, on se jouera pas de la même façon que le roi Arthur, etc. Arthur va être plus bourrin, il va avoir besoin de Merlin pour le déplacer un petit peu, alors que Robin des Bois, lui, il va taper, il va se casser, il va taper, il va se casser un peu comme un lâche, tu vois. Non, franchement, c'est un bon jeu qui fait que, en fait, t'as eu plein de boîtes qui sont sorties, dont une nouvelle où t'as Achille, t'as Bloody Mary, voilà, Bloody Mary, et t'as plein de personnages totalement différents, t'as les Sherlock Holmes, etc., l'homme invisible, et donc du coup, t'as pas mal de rejouabilité. Vous avez aimé cette vidéo? Alors likez et commentez quel est votre jeu qui permet de faire des tournois. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, le jeu. Allez, salut!